Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Amen. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Merci à la chorale. Amen. Les paroles de ce chant sont tellement profondes. Amen. Mais est-ce que ce matin tu as cette forte conscience que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains? Frère, souvent, vous savez, ce n'est pas toujours qu'on est conscient de cela, qu'on est devant les choses de la vie. Amen. Mais ce chant nous rappelle ce matin que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Amen. Et s'il tient nos vies entre ses mains, ce message, ce matin, il a un message pour nous. Amen. Celui qui tient nos vies entre ses mains a un message pour nous ce matin. Frère, baissons la tête et prions. Seigneur, tu tiens nos vies entre tes mains. Et chaque jour, tu te bats, Père éternel Dieu, pour que ton peuple soit au même niveau que toi. Seigneur, s'il te plaît, dispose-nous ce matin. Seigneur, efface-moi. Mais parle, Seigneur Dieu. Parle ce matin. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, frères et sœurs. On peut prendre notre Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons apporté nos Bibles physiques? Est-ce que chacun peut lever sa Bible physique, s'il vous plaît? Voilà. Maintenant, si celui qui est à côté de toi ne lève pas sa Bible physique, après, il faut le voir et puis il faut causer un peu avec lui. Amen. Je compte sur toi pour faire ça. Hein? On a levé les Bibles, tu as regardé qui a levé, qui n'a pas levé. Après, il faudra l'aider. Amen. Parce que c'est important. Maintenant, est-ce que chacun a un cahier où il prend note? Le campus, je vous ai dit hier que c'est la liste des fournitures. Une Bible et un cahier. Amen. C'est ça même. Nous sommes prêts ce matin. Et Dieu va se glorifier. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 3. À partir du verset 8. Je suis descendu pour la délivrance, pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Frères, ici, c'est Dieu qui parle. Dieu parle à Moïse. Et il dit à Moïse exactement ce qu'il va faire. Il dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter vers un pays bon et vaste, où coule le lait et le miel. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit le pays où coule le lait et le miel, il y a une population qui habite là-bas. Amen. Et Dieu dit que là-bas, il y a les Hétiens, il y a les Amoréens, il y a les Phéréziens, les Héviens. Ce pays où coule le lait et le miel est habité. Amen. Et c'est quand Dieu te donne un territoire où coule le lait et le miel, en même temps, il te dit qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Déjà, toi-même, tu dois comprendre que ce qu'il vient de te donner là, tu ne pourras qu'en jouir si tu conquiers ceux qui vivent là-bas. Tant que tu n'as pas conquéri les Hétiens, les Jébusiens, c'est des noms qu'on lit dans la Bible, mais on passe dessus. Amen. Les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, tu ne pourras pas rentrer en possession du pays où coule le lait et le miel, alors que ça t'a été donné. Amen. Frères, ce que je veux vous montrer ce matin, c'est qu'à chaque fois que Dieu va prendre un peuple, ici dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple. Ce peuple est en esclavage en Égypte. Ce peuple est dans l'esclavage en Égypte, maltraité, mais ils ont un maître, les Égyptiens. Et les Égyptiens font d'eux ce qu'ils veulent.
Et Dieu vient les libérer, mais il ne les libère pas pour qu'ils s'asseyent. Il les libère pour les mettre en mouvement vers un territoire. Donc quand Dieu libère son peuple, il les met en mouvement à la conquête d'un territoire. Quelqu'un dit Amen. Et ça, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit ce matin. Que ce peuple de Dieu, Dieu les a mis en mouvement. Amen. En mouvement. En mouvement. Mais vous savez, il décrit qu'ils sont en mouvement vers Canaan. En mouvement vers Canaan. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, quand Dieu choisit un peuple, allons-y d'abord en Genèse 12, à partir du verset 2. Quand Dieu choisit Abraham, rappelez-vous, il dit à Abraham, pourquoi je t'ai choisi? Il dit à Abraham en Genèse 2, à partir du verset 12. Genèse 12, verset 2, excusez-moi. En Genèse 12, à partir du verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La bénédiction que Dieu accorde à Abraham, c'est une grande nation. Amen. Dieu dit, je te ferai de toi une grande nation. Si Dieu te demandait ce matin, quelle est la bénédiction que tu veux? Est-ce que tu diras, donne-moi une nation? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu ce matin? La plus grande bénédiction qui est déposée, là que Dieu donne à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il ne s'arrête pas là. Regardez, je vais vous citer un peu le choix de Dieu. Une grande nation. Exode, allons en Exode 19 à partir du verset 5. Exode 19 à partir du verset 5. Il dit encore, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Il dit encore à ce peuple qu'il a choisi, de toute la terre, vous serez à moi. Amen. Donc, Dieu ici, ce que je veux vous montrer, c'est que Dieu se choisit un peuple. Et quand Dieu se choisit un peuple et qu'il le délivre, il le met en mouvement vers une terre où coule le lait et le miel. Ça, c'est ce que nous dit ce matin l'Ancien Testament. Amen. Maintenant, est-ce que nous sommes dans l'Ancien Testament? Nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais que dit le Nouveau Testament sur le choix que Dieu fait sur son peuple? Amen. Allons maintenant en Éphésiens 1, à partir du verset 8 à 10. Oui, cher, il faudra aimer la Bible. Hein? Oui, si tu n'aimes pas la Bible, tu ne pourras pas comprendre les profondeurs. Éphésiens 1. Éphésiens 1, à partir du verset 8 à 10. La Bible dit, je commence à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous, ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Maintenant, verset 10 nous précisera
quel est ce dessein? Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Amen, frères et sœurs. Dieu a un plan. Est-ce que tu sais ça? Dieu a un plan à exécuter. Et ce plan que Dieu veut exécuter, Dieu veut réunir toutes choses sous l'autorité de Christ. Si tu fais partie du peuple de Dieu et que tu ne connais pas ce plan de Dieu, tu es perdu. Si tu fais partie du peuple de Dieu et que tu ne sais pas que Dieu veut réunir tout sous l'autorité de Christ, tu ne sais pas pourquoi tu as été appelé ce matin. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a mis à part, Dieu nous a choisis. Comme le peuple juif qu'il allait chercher en Égypte, il nous a fait sortir du péché. Parce que l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte représente aujourd'hui pour nous l'esclavage du péché. Et vous savez dans quel esclavage nous étions. Amen. Vous saviez qui était notre maître. Et Dieu dit, il a mis son plan en exécution pour aller nous chercher. Pourquoi? Pour mettre tout sous l'autorité de Christ. Amen. Donc ça veut dire que si tu fais partie du peuple de Dieu, tu as un souci ce matin. Et le souci que tu as ce matin, c'est que tout ce qui est sur la terre et sous la terre doit être sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut applaudir cela? Donc si tu es d'accord avec moi que tout ce qui est sur la terre, sous la terre, même dans les cieux, doit être sous l'autorité de Jésus-Christ ce matin, c'est que l'Église que Christ a bâtie, a créée, a une seule fonction. Soumettre le monde entier à l'autorité de Christ. Amen. Soumettre le monde entier à l'autorité de Christ. Et donc si notre rôle, c'est de soumettre le monde entier à l'autorité de Christ, je viens vous annoncer ce matin que l'Église est en conquête. Le titre de mon message, c'est l'Église est en conquête. Amen. Vous savez, l'Église en conquête, cette conception de l'Église n'est pas toujours claire dans notre tête. Cette conception d'Église en conquête, non, nous ne sommes pas venus à l'Église pour aller conquérir quelqu'un. Certains se mettent là, en train de penser que nous sommes venus à l'Église pour nous. Et ça, laissez-moi vous dire que ça, c'est la mentalité religieuse. Nous ne rentrons pas à l'église pour nous asseoir et pour attendre que Jésus arrange nos vies. L'église est un mouvement. Un mouvement en route vers une destination précise. Amen. Oui, cher, vous savez, la Bible dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Allons, je vais vous montrer un passage qui le dit. Prenons Luc 24. Frère, il n'y a rien de nouveau. On peut penser qu'on regarde la Bible, que les conquêtes, les guerres, les territoires conquéris, c'était avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Laisse-moi te dire que tout ce que le Seigneur mettait dans l'Ancien Testament, c'était juste pour nous montrer quel sera le but de l'Église. Amen. Parce que l'Église est toujours en conquête. Luc 24, à partir du verset 44. Oui, c'est l'Église en conquête. Mais est-ce que tu as la mentalité de conquérant ce matin? Vous savez, si tu n'as pas la mentalité de conquérant, tu vas nous fatiguer. Luc 24, à partir du verset 44. Tu fais partie d'une équipe que Jésus envoie à la conquête des nations. Amen. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen, frères et sœurs. Ici, qui parle? Jésus. Et Jésus dit, dans le livre de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est de lui, Jésus, qu'on parlait. Donc vous voyez que les psaumes, est-ce que ceux qui étaient dans les psaumes, ceux qui ont écrit Moïse, ceux qui ont écrit les prophètes, est-ce qu'ils ont marché avec Jésus? Amen. Mais Jésus dit qu'eux, ils parlaient de lui. Ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, Jésus était d'actualité. Amen. Mais vous savez, frère et sœur, je vais ce matin dans l'Ancien Testament, parce que si tu ne comprends pas cette partie de l'Ancien Testament, laisse-moi te dire, tu n'auras pas la conception de l'Église. Et tu ne sauras pas pourquoi l'Église. Je le dis, parce que dans ces jours-ci, Dieu me fait la grâce d'être dans l'Ancien Testament. Avant, quand j'ouvrais l'Ancien Testament, je vois les Étiens, les Jébusiens, et je dis, bon, allons-y dans le Nouveau Testament, là-bas on comprend. Amen. Mais vous savez, si tu restes seulement dans le Nouveau Testament, tu ne pourras même pas comprendre pourquoi nous sommes assis ici ce matin. Tu ne pourras pas comprendre. Parce que le Nouveau Testament n'est que l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Amen. Le Nouveau Testament caché s'est révélé maintenant dans le Nouveau Testament. Quand tu lis l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Amen. Mais avec des images. Avec des images que seuls ceux qui ont l'habitude de la Bible peuvent comprendre. Amen. Amen. Et il y a des passages dans le Nouveau Testament qui disent que ce qui se passe dans le Nouveau Testament, dans l'Église d'aujourd'hui, c'est semblable, ça a été annoncé par ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Amen. Quand je lis ces passages, je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé parce que je comprends qu'il n'y a jamais eu deux temps. Amen. Le même Dieu de l'Ancien Testament, ce même Dieu aujourd'hui travaille avec nous. Le même Dieu qui a choisi un peuple, qui l'a libéré de l'Égypte, qui l'a emmené dans le désert et qui a fait ce mouvement jusqu'à la conquête de Canaan, ce même Dieu nous disait simplement que nous serons choisis, nous allons constituer un peuple, il va nous mettre en mouvement vers une destination bien précise. Est-ce que tu sais ça ce matin? C'est pourquoi si tu es dans l'église, que tu n'as pas cette conception des choses, le mouvement va te fatiguer. Ça va t'épuiser. Amen. Et tu ne pourras pas. Parce que laissez-moi vous dire que cette compréhension simple me permet aujourd'hui de marcher et de savoir qui est l'église et qui n'est pas l'église. Amen. Mais vous allez comprendre qui est l'église et qui n'est pas l'église. Parce que je comprends aujourd'hui que l'église est mise en mouvement pour la conquête des nations. Donc si tu t'appelles église, je te demanderai quels sont les territoires que tu as conquéris. Si tu t'appelles église, je te demanderai, dis-moi, chaque jour, quels sont les territoires que tu conquiers. Parce que le but de Dieu, c'est la conquête. Amen. Amen, frères et sœurs. Mon premier point ce matin, c'est conquérir les nations qui adorent les faux dieux. Amen. Frères et sœurs, dites-moi pourquoi Dieu choisit Canaan, Israël, et puis il leur donne Canaan. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes à Canaan? Est-ce que les gens à Canaan n'étaient pas propriétaires de cette terre? Non. Dieu, depuis toujours, lui qui est le véritable Dieu, il veut que le peuple qu'il adore en tant que véritable Dieu, pas détrôner ceux qui adorent un faux Dieu. Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas que quelqu'un adore quelque chose d'autre. Dieu ne veut pas qu'on adore d'autres dieux. Mais pour pouvoir bien comprendre, frères et sœurs, puisque je t'ai dit d'aller conquérir les nations, il faut que tu comprennes même la conquête là, c'est quoi? Et puis après, je t'ai dit adorer les faux dieux, c'est quoi? Amen. La conquête, le dictionnaire nous dit, conquérir, ça veut dire soumettre.
Quand tu conquiers quelqu'un, tu le soumets à ce que toi tu veux. Amen. Donc, nous sommes dans cette salle ce matin pour soumettre le monde à l'autorité de Jésus. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu te soumets au monde ou bien tu soumets le monde? Conquérir veut dire devenir maître. Le plus souvent au prix d'efforts. Peut-être c'est cet effort-là qui ne te plaît pas. Mais conquérir, il y a des efforts dedans. On ne devient pas maître de quelqu'un d'autre sans effort. Et nous devons savoir exactement, en tant que conquérants, pourquoi nous devons conquérir tout ce que nous devons conquérir. Amen, frères et sœurs. Maintenant, je vous le dis, nous devons conquérir ceux qui adorent les faux dieux. Amen. Frères et sœurs, adorer les faux dieux, c'est quoi? Parce que si j'ai réussi à adorer les faux dieux, tu risques de sortir de cette salle sans comprendre. Adorer les faux dieux, c'est quoi? Le dictionnaire dit, adorer, c'est rendre un culte. Ah. Donc quand la Bible dit que ceux qui adorent les faux dieux, c'est ceux qui rendent un culte à. C'est ceux qui donnent la place, donner la première place dans leur vie à quelque chose d'autre que Dieu. Amen. Donc, si dans ta vie ce matin, il y a quelque chose qui a plus de place que Dieu, c'est que tu adores un faux Dieu. Amen. Tu adores un faux Dieu. Et c'est important. Israël partait conquérir les nations. Canaan. Et quel est le rôle de l'Église? Les nations. Toujours les nations. Amen, frères et sœurs. Mais Israël devait conquérir les nations parce que ces nations coulaient là-bas le lait et le miel. Donc, et pour l'Église, la récompense. Vous voyez que la récompense de l'Église passe par la conquête des nations. Donc, si tu n'as pas la mentalité des nations, tu ne pourras jamais jouir de ce pourquoi tu as été appelé. Amen. Non, si tu fais partie du peuple de Dieu ce matin, si tu es disciple de Jésus ce matin, et que tu n'as pas la mentalité de conquérir des nations, tu ne pourras pas jouir de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et tu vas rester là jusqu'à la fin. Parce qu'il n'a pas d'autres plans, d'autres bénédictions pour toi si ce n'est les nations. Amen. Si ce n'est les nations. Mes frères et sœurs, pour pouvoir conquérir, je vais vous donner un exemple ce matin. On ne va pas rester dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament en Luc 4 à partir du verset 18. Allons en Luc 4 à partir du verset 18. Le premier conquérant qui est arrivé et qui a commencé, je vais vous montrer comment lui réagissait et s'il savait quelle était sa mission. En Luc 4, à partir du verset 18. Et ici, c'est le Seigneur Jésus. Je commence à 17 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient leur regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dis Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas lui le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum.
Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Frère, ça c'est Jésus. C'est une très belle histoire. Amen. Et Jésus, dans la synagogue, il y a un passage qui parle de lui, dans le rouleau qu'il lise chaque fois. Amen. Et lui, la Bible dit qu'il avait l'habitude d'aller à la synagogue. On le connaissait. Ce n'était pas la première fois. Il y allait. Mais ce jour-là, ce jour allait être un jour différent de tous les autres jours où il s'était rendu là-bas. Amen. Frère, regardez un peu dans la salle. Il est assis au milieu de tout le monde et il demande le rouleau. Il demande le rouleau et il prend le rouleau. Je vais mimer un peu. Il prend le rouleau, on lui donne la parole et puis on le connaît en tant que le fils de Joseph. N'oubliez pas. Habituellement quand on vient, c'est le fils de Joseph. Mais ce jour, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Attends, qui est en train de parler là? Le fils de Joseph. Le fils de Joseph dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Amen. Frère, quand nous voyons ici l'attitude de Christ, dans un endroit où il était connu, dans un endroit où on le connaissait, où il avait l'habitude de venir, et se lever comme ça au milieu, et puis dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire, ce que vous savez avant de moi, et ce que vous savez maintenant de moi, c'est différent. Parce que vous savez, quand il commence à dire maintenant ce qui va commencer, eux, ils se pressent de lui rappeler ce qu'on sait de toi. Toi, tu es le fils de Joseph. Mais souvent, à force d'attendre que les gens nous valident, nous ne sommes pas remplis d'assurance. Frère, les gens connaissaient Jésus. Mais ce jour-là, Jésus se lève rempli d'assurance. Frère, tu ne peux pas aller faire une conquête sans la mentalité de conquérant. Tu ne peux pas aller conquérir des personnes sans la mentalité de conquérant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si c'est ceux que tu vas conquérir qui doivent te valider, tu es déjà en danger. Donc Jésus se lève et puis il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne demande pas de dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. Lui, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il dit, il n'a pas de problème avec son identité et il informe que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Question, est-ce que toi, tu es autant rempli d'assurance ce matin? Parce que si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas conquérir quelqu'un. Amen. Si tu n'as pas d'assurance, vous vous imaginez que je vienne et je dise, bonjour, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour te parler. Bon, quand je suis devant toi et que tu me parles comme ça là, moi-même j'ai pitié de toi. Parce que tu ne sais même pas qui t'a envoyé. Tu ne sais même pas qui t'a envoyé. Jésus est en train de leur dire, qui est celui qui m'envoie? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis un envoyé de Dieu. Frère, je disais à mes frères de campus, quand le père d'un enfant t'envoie aller appeler son fils, quand tu vas et que tu dois l'appeler,
et puis il ne t'écoute pas, comment tu lui parles? Ton papa t'appelle et tu dois me suivre. Mais d'où vient ton autorité? D'où vient ton autorité pour parler sur lui comme ça? Mais c'est parce que c'est son père qui t'a envoyé. Celui qui lui donne à manger, celui qui lui donne la nourriture, celui qui l'a réveillé ce matin, t'envoie lui parler. Amen. Vous voyez d'où vient l'assurance? Parce que quand tu vois quelqu'un dans une Range Rover et que tu ne sais pas que celui qui t'envoie vers lui est celui qui a permis ce matin qu'il roule cette voiture, tu n'es pas rempli d'assurance. Si tu ignores ça, ton assurance vient du fait que le Dieu créateur du ciel et de la terre est celui qui t'envoie ce matin lui parler. Donc quand tu as ça en tête, tu n'attends pas que lui te valide. Tu n'attends pas que lui croie en ce que tu dis. C'est pas s'il croit ou il ne croit pas qui est important. Toi, tu es ça. Et ce que tu dis, c'est ce qui est. Amen. Mais frères et sœurs, souvent, nous attendons que ceux qui nous écoutent nous valident. Et si tu attends en tant que conquérant, frère et sœurs, quand le blanc vient ici pour mater les Africains, il n'attend pas que l'Africain le valide. Hein? Il a la mentalité de conquérant. Pour lui, il est supérieur, toi tu es inférieur. Ce n'est pas toi qui lui dis ça. Il sait ça avant de venir. Amen. Donc Jésus se lève avec autorité et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Maintenant il va leur dire, quand il vient sur moi là, c'est pour vous. Quand il vient sur moi, c'est pour vous. Il va les dicter maintenant, un à un, qui sont ses cibles. Amen. Regardez sa première cible. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Première cible, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Donc Jésus sait que dans ces cibles, il y a des personnes dedans qu'on appelle les pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc avant de sortir le matin, il sait dehors qu'il y a des pauvres. Mais le pauvre, c'est qui? N'est-ce pas que le pauvre, c'est celui qui a des besoins? Parce que le riche pense qu'il n'a pas de besoin. Donc Jésus dit, je sors ce matin pour aller conquérir quelqu'un qui est dans le besoin. Avant de partir, il sait qu'il existe quelqu'un qui est dans le besoin et qui crie à Dieu. Amen. Les pauvres. Les pauvres. Amen. Il va vers les pauvres. Il nous annonce quoi? Que dans notre conquête, nous sommes en conquête. Et dans notre conquête, nous avons des cibles qui sont pauvres. Frère, il y a des personnes qui prient chaque jour. Qui prient chaque jour. Et qui attendent que quelqu'un vienne les voir. Que quelqu'un vienne les voir pour combler leurs besoins de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que tu vas croiser des personnes qui te diront, ce matin j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de faire quelque chose pour moi parce que je veux le connaître. Est-ce que tu sais combien de personnes à Abidjan ici prient pour connaître Dieu? Amen, frère et soeur. Et Jésus savait ça, que des gens l'attendaient. Jésus était conscient qu'il y avait des personnes qui l'attendaient. Jésus était conscient qu'il y avait des personnes dans le besoin qui l'attendaient. Est-ce que toi, ce matin, tu es conscient qu'il y a des personnes qui t'attendent? Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent? Amen. Après ça, il a dit, il m'a envoyé aussi pour ceux qui ont le cœur brisé. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, il y a des gens qui ont le cœur brisé. Amen. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Le psaume 34, verset 18 dit, le psaume 34, verset 18. C'est le psaume 34. Le cœur brisé, peut-être que ce matin tu ne sais pas ce qu'on appelle cœur brisé, mais je vais te dire. Psaume 34, à partir du verset 18.
Ici, il appelle, dans ma version ici, c'est quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Frères et sœurs, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes dans la ville d'Abidjan qui sont en détresse? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont abattues? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont cru au mariage? Mais aujourd'hui, ils ont l'impression que c'était toute une illusion. Que ce n'est pas ce à quoi ils avaient pensé. Et ils sont abattus. Et ils marchent. Ils sont là. Ils se promènent. Il y a des personnes qui sont passées de copains en copains, en copains, en copains, avec une espérance. Espérance d'une vie meilleure. Mais au fur et à mesure qu'elles avancent, on abuse d'elles, on abuse d'elles, on abuse d'elles. Et ils s'en rendent compte que ce n'est pas vrai. Qu'il n'y a pas d'espoir là-dedans. Il y a des personnes qui se sont données à d'autres personnes, à d'autres garçons, comme homosexuels, dans l'espérance d'avoir de l'argent pour vivre le bonheur. Et ils sont partis une fois, deux fois. Ils s'en rendent compte que ce n'est pas vrai, c'est à quoi ils avaient cru. Ils sont là et ils sont abattus. Il y a aussi des personnes, frères et sœurs, qui ont mis toute leur vie sur leur carrière. Ils ont pensé qu'en travaillant, en ayant beaucoup d'argent, ça allait garantir la sécurité de leurs enfants. Oui, ils ont mis toute leur énergie dessus. Et puis un jour, il découvre que son fils est drogué. C'est quand il marche dans la rue, il se rend compte que cet idéal de vie qu'il avait, pensant que s'il avait les moyens, qu'il avait envoyé son enfant à l'école, ça allait être bien. Frères et sœurs, dans mes consultations, j'ai eu le privilège de prendre 2, 3, 4 enfants qui étaient dans la drogue. Mais quand je suis allé regarder la famille à la maison, frères et sœurs, les parents étaient presque abattus. Ils me donnaient l'enfant, ils disent, tu es sûr que ça peut aller? Tu es sûr que ce sera sa dernière dose? Et maintenant, je suis là, je prends mon cahier avec mon assistant Franck. Je prends mon cahier, puis je commence. Oui, monsieur, c'est depuis quand? Tu t'entends aller dans quelle école? Et puis je fais le diagnostic. Mais je regarde les deux parents, je les fais asseoir. Il dit, toi ici, toi aussi ici. Et puis ils me disent, docteur, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle va abandonner ça? Ils sont désabusés. Le monsieur est rocade. Il a pensé qu'il suffisait de donner l'argent à sa fille lorsqu'elle en avait besoin pour être le père le plus heureux, avec un enfant heureux. Mais il a vu que ça ne marche pas comme il pensait. Abattu. Jésus dit, je suis venu pour ces personnes-là. Il y a des personnes abattues. Il y a des personnes, je me rappelle, il y a des personnes, frères et sœurs, qui ont tout fait pour donner tout à leur femme. Il investit, pensant que s'il lui donne tout ce qu'elle veut, il prend une maison pour sa mère, une maison pour elle. Et puis un jour, il voyage et il fait un mois. Et après, il revient. Elle sort avec le boy. Frère et sœur, tu as beau avoir un milliard, quand tu découvres un jour que ta femme sort avec le boy, la vie n'a plus de sens. Ces personnes sont abattues, ils sont là. Ils se baladent, mais ils ne peuvent pas vous montrer. Non, ils sont dans les voitures, ils ne peuvent pas vous montrer. Mais ils sont abattus. Et Jésus dit, je suis venu pour ces personnes-là. Amen. Mais si tu n'as pas la mentalité de conquérant, si tu n'es pas rempli d'assurance, comment tu vas trouver les hommes abattus? Parce que quelqu'un qui est abattu ne parle pas à quelqu'un d'autre qui est abattu. Quelqu'un qui est abattu parle à quelqu'un qui montre qu'il a la solution. Ce n'est pas tes biens qui montrent que tu as la solution. Ton assurance de qui tu es et de qui est avec toi. Est-ce que tu peux dire à un ambassadeur, on se voit demain, on va étudier la Bible parce que tu as besoin de ça? Toi, mais tu dis quoi? Ambassadeur? Oui, il est abattu. Est-ce que tu sais ça? Il est abattu. Amen, frère et sœur. Il n'est pas vraiment venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Mais il dit, je suis venu aussi pour les captifs. Je suis venu annoncer aux captifs la délivrance. Frère et sœur, Jésus était en conquête. Amen, frère et sœur. Je suis venu annoncer aux captifs la délivrance. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné là, qui est en nous là. Amen, frère et sœur. Voici son travail. Il recherche les abattus. Il recherche ceux qui ont cru que. Amen.
Il suffisait d'avoir une servante à la maison pour que tes enfants soient en sécurité. Il les recherche. Et quand toi tu iras, tu leur montreras que la sécurité ne vient pas du nombre de servantes que tu as à la maison. Ils te diront, André, ce que tu dis est vrai. Parce que j'ai expérimenté ça. J'ai donné 60 000 à ma servante. Et puis je partais au travail. Je pensais que ça suffisait pour qu'elle se soucie de mon enfant. Mais pendant que je n'étais pas là, et c'est hier, pendant que je n'étais pas là, ma servante est Kylian lui dit que j'ai un peu chaud. Et mon corps chauffe un peu. Elle dit, ah bon, attends, je vois. Elle ouvre le frigo, elle prend un médicament là-bas, elle dit, je vais te donner. Et elle prend le médicament et donne à mon fils. Quand je reviens, elle dit, papa, j'ai bu. Il dit, papa, j'ai bu médicament. Moi, mon fils est G6PD. Il n'a pas droit à toutes sortes de médicaments. Et elle dit, je lui ai donné. J'ai dit, quand je suis rentré, j'ai regardé la fille. On venait de la veille. Et puis j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu veux juste me montrer que la sécurité, c'est toi qui donnes. Amen. Frères et sœurs, il y a des personnes qui pensent encore que la sécurité, c'est la servante. Mais ils sont abattus. Parce qu'ils ont découvert que la véritable sécurité, c'est ailleurs. Ils t'attendent. Amen. Ils t'attendent. Amen. Oui, sœur, il n'y a pas quelqu'un plus que moi qui a compris que la sécurité, c'est Dieu. Amen. Oui, sœur, je suis au campus en train de chauffer le coin. On m'appelle au téléphone, on dit, monsieur, est-ce que vous êtes debout ou bien vous êtes assis? Il dit, je suis debout. On dit, asseyez-vous un peu. Vous comprenez un peu? André, que la personne joue avec moi, je dis, tu parles de quoi? Il dit, monsieur, votre enfant de 9 mois vient de tomber de l'escalier. Ses dents sont quittées. Quand je prends la voiture, je regarde ma femme, je dis, je lui dis ou bien je ne lui dis pas. Et puis sur la route, j'ai dit, ouais, Seigneur, c'est vraiment toi qui assures la sécurité. Et j'arrive à la maison, un enfant qui prend l'escalier jusqu'en bas, dans les berceaux. J'arrive, la servante me donne, la voisine me donne les dents. Je prends la dent dans du Crines et j'attrape. Et maintenant, il faut faire les radios, tout ça, pour pouvoir voir s'il y a une fracture, tout. Et frère et soeur, je regarde, il n'y a pas eu de fracture. Et l'enfant rit, l'enfant parle. Il dit, waouh! Est-ce que vous imaginez le choc qui peut enlever une dent? Bon, le choc qui peut enlever une dent, ce n'est pas le pied, ça va laisser. Ce n'est pas la main, ça va laisser. Ce n'est pas une fracture du cerveau que ça va laisser. Mais l'enfant est là, il se porte bien. Et j'ai dit à Dieu, tu voulais juste me dire que, parce que la dent va pousser, tu voulais juste me dire que celui qui garantit la sécurité, c'est toi. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes dehors qui ont mis leur espoir en l'argent pour garantir la sécurité? Et ils ont compris que ça ne peut pas. Ils t'attendent. Ces personnes-là t'attendent. Mais est-ce que tu sais que l'Esprit du Seigneur est sur toi pour ça? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Il dit aux captifs, la délivrance. Pour dire aux captifs, sortez. Amen. Oui, rappelez-vous de Actes 2:39. Il disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Oui, à chaque fois qu'on parle de Dieu à quelqu'un, il dit merci beaucoup, j'ai compris, je l'ai bien fait. Quoi? On dit sauve-toi, tu dis tu as bien compris que ce que tu as fait est mauvais, maintenant tu vas prendre des mesures. Qui t'a dit que ça dépend de toi? Tu as ton patron, tu as ton maître. S'il est prêt pour toi, tu pêches. Tu ne sais même pas comment ça arrive. Sauve-toi de cette génération perverse. Amen. Et c'est quand il pense qu'il contrôle, quand il pense qu'il gère, et qu'il va lire. C'est quand tu dis aux gens, sauve-toi, il dit non, merci beaucoup pour ce que tu m'as appris. Maintenant, j'ai vu ce qu'il est fait, il va changer. Qui t'a dit que tu peux sortir de là toi-même? Ce n'est pas possible. Amen. Et frère, c'est celui-là. Il le dit. C'est très, très, très important aux captifs. Donc Jésus savait exactement ce qu'il était venu faire. Il était venu en conquérant. Et il savait vers qui il allait. Voici un peu le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sait exactement vers qui il va
et pourquoi il est là et pourquoi l'Esprit de Dieu est sur lui. Question ce matin, est-ce que tu sais pourquoi tu es disciple de Jésus? Amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu es disciple de Jésus? Amen. Frères et sœurs, le peuple de Dieu savait exactement ce qu'il devait faire. Conquérir Canaan. Jésus savait exactement pourquoi il était là. Pour les opprimés, pour les captifs. Et encore, frères et sœurs, il dit, il est venu pour recouvrer la vue aux aveugles. Amen. Frères et sœurs, en Marc 8, verset 25. En Marc 8, verset 25, lorsque le Seigneur guérit l'aveugle, regardez ce que la Bible dit. Marc 8, 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Quelqu'un dit avec moi distinctement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire distinctement? L'aveugle, pour Jésus, c'est celui qui croit que. Il croit que. Donc, quand il voit le mal, il appelle ça bien. Quand il voit bien, il appelle ça mal. Ça veut dire qu'il ne voit pas de façon distincte ce qui est bien et ce qui est mal. Et il pense dans sa tête que le mal est bien. Amen. Il pense dans sa tête que le mal est bien. Frère, combien de personnes pensent que l'immoralité est bien? Combien de personnes pensent que avoir des rapports avec plus de filles quand on a l'argent, tout ça, combien de personnes pensent que c'est bien? Combien de personnes pensent que l'argent peut leur garantir leur vie? Jésus dit ces personnes-là, ils sont aveugles. Ils ne voient pas les choses distinctement. Amen. Ils ne voient pas distinctement. Ma question ce matin, est-ce que tu es là dans la salle et que tu vois les choses comme ça? Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez un peu. Fermez, appuyons sur les yeux. Appuyez un peu. Quand j'ai dit 1, vous ouvrez. Appuyez un peu. Ouvrez. Vous voyez, ça prend un peu de temps, non? C'est comme ça pour eux, là, c'est. Mais quand tu vois comme ça, tu ne peux pas avoir la vision claire de où conduit ta vie. Donc Jésus dit, les gens qui n'ont pas de vision claire de pourquoi nous sommes sur la terre, c'est pour eux que je suis venu. Les gens qui ne savent pas pourquoi on gagne de l'argent, là, je suis venu pour eux. Les gens qui ne savent pas pourquoi on se marie, là, je suis venu pour eux. Les gens qui ne savent pas pourquoi ils se réveillent le matin, je suis venu pour eux. Question, est-ce que tu sais pourquoi on se réveille le matin? Peut-être que quand tu te réveilles, tu cours. Tu cours. Tu rentres le soir, tu te reposes un peu. Le lendemain matin, tu t'en vas encore, tu cours. Jésus est venu pour toi. Peut-être tu es assis ici, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu ne sais même pas pourquoi on se réveille le matin. Mais Jésus est venu pour toi. Amen. Jésus est venu pour toi. Il est là pour toi. Et l'Église est là pour ces personnes-là. L'Église est là pour conquérir ces personnes-là. Amen. Frère et sœur, c'est le but de l'Église. Et l'Église est en mouvement. Amen. Mais quand ils étaient dans le désert, frère et sœur, ils marchaient. N'est-ce pas? Vers la terre promise. Ils marchaient. Et laissez-moi vous dire, quand tu es l'Église de Dieu, même la façon de marcher en conquête, Dieu te dit comment marcher. Oui. Dis-moi simplement comment tu marches dans l'Église et je te dirai si tu fais partie de l'Église de Dieu ou tu n'es pas de l'Église de Dieu. Amen. Frère et sœur, il ne marchait pas comme il voulait. Il ne marchait pas comme il voulait. Il marchait en ordre et avec un protocole. Le peuple de Dieu a une structure, un ordre et un protocole. Amen. Question, tu es disciple de Jésus. Comment tu marches? Tu es là, tu es dans l'assemblée, comment tu marches? Comment tu marches? Amen.
Frère et sœur, Dieu a donné, Dieu a dicté, Dieu a dit comment son peuple doit marcher. On ne marche pas dans l'église comme on veut. Pour faire cette mission, frère et sœur, on n'a pas assez de temps, mais pour faire cette mission, on ne marche pas comme on veut. Amen. On va aller en nombre. Allons en nombre, vous allez voir. En nombre 1. On ne marche pas comme on veut. On ne marche pas comme on veut. Ça, c'est mon deuxième point. On ne marche pas dans l'église comme on veut pour accomplir cette mission. En nombre 1. L'Éternel parla à Moïse, à partir du verset 1, dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Juste après leur sortie d'Égypte, Dieu sent le besoin de dire à Moïse comment ils vont avancer, comment ils vont marcher. La première des choses, il dit, il faut savoir qui est là et qui est avec toi. Fais le dénombrement. Amen. Fais le dénombrement. Fais le recensement. Amen. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs murailles, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Tu fais partie de l'église de Dieu? Tu fais partie de l'église de Dieu? Tu appartiens à quelle équipe? Amen. Tu fais partie de l'église de Dieu, tu es là. Si on fait un recensement chaque dimanche, chaque mercredi, chaque temps de formation, si on fait un recensement, est-ce que ton nom sera là? Mais tu fais partie de l'église. Si on fait un recensement des mercredis, est-ce que ton nom va quitter sur la liste? Si on fait un recensement les dimanches, est-ce qu'on va enlever ton nom sur la liste? Si on fait un recensement à toutes les réunions où le peuple de Dieu se trouve, est-ce que ton nom sera sur la liste? Ou bien tu es l'église lundi, tu es l'église dimanche, mais mercredi tu n'es pas l'église. L'église bouge, toi tu ne bouges pas. L'église est en mouvement, toi tu n'es pas en mouvement. Et tu dis que tu appartiens à l'église. Amen. Non, si on fait un recensement ce matin, si on fait un recensement le mercredi, c'est-à-dire qu'on va te mettre sur la liste dimanche, et puis mercredi ton nom va quitter. Et puis on va recenser aux différents temps de formation, tu ne seras pas là-bas. Et puis on va recenser à la DB, tu ne seras pas là-bas encore. Mais dimanche, tu reviens sur la liste. Oui, ça c'est la mentalité religieuse. Nous sommes l'église de la Bible. Et si tu veux faire partie de ce groupe-là, de l'église de Dieu, le mouvement de Dieu, sache que tu es sur la liste ou tu n'es pas sur la liste. Ce n'est pas un marché. Vous savez, la mentalité religieuse pense que l'église, c'est l'endroit où on va pour chanter, pour danser, pour prier, puis on retourne à la maison. Non, non. L'église est en marche, c'est un mouvement vers. Amen, frères et sœurs. C'est pareil dans le désert. Ils étaient en mouvement vers Canaan. Donc si on fait un mouvement de 50 mètres et que tu n'es pas là, quand tu reviens, on n'est plus là. On est avancé, donc tu es perdu. Maintenant tu es là, mais tu es perdu. On n'est plus au même niveau. Parce que tu ne t'accroches pas au mouvement. Le mouvement lundi. Mais vous savez qu'à chaque réunion, on fait un mouvement. Le dimanche, on a fait un mouvement. Le mercredi, on fait un mouvement. Au temps de formation, on fait un mouvement. À la DB, on fait un mouvement. Mais tu n'es pas là. Maintenant, quand on fait 100 mètres devant, tu viens. Et tu dis non, mais on n'est plus au même niveau.
Parce que nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas un monument. Donc on n'est pas arrêté pour t'attendre. C'est le danger que tu cours en choisissant quand tu es en réunion et quand tu n'es pas en réunion. Parce que tu ne sais même pas que tu es un conquérant. Tu ne sais même pas où on va. Comme les religieux, tu penses que c'est un endroit où on va. Oh, ils vont me voir dimanche. C'est qu'est-ce qu'ils vont me voir dimanche? Ils vont me voir dimanche. Qui t'a dit que nous, on s'assoit ici dimanche? On est en mouvement. Tu peux nous voir, mais on n'est plus au même niveau. Après 2 dimanches, 3 dimanches, quand tu reviens, malheureusement, ce n'est pas nous. Tu es loin de nous. On est parti. Ce n'est pas parce que tu t'assois ici que tu peux penser qu'on est ensemble. Non, on va vers Canaan. Amen. On va vers Canaan. C'est ce que tu vois que souvent quand tu ne viens pas, on crie. Parce qu'on sait ça. On sait que tu perds quelque chose. On sait que tu rates quelque chose que tu ne pourras jamais rattraper. Ne pense pas que tu peux rattraper. Non, tu n'es plus au même niveau. Un seul dimanche, tu n'es plus au même niveau que nous. C'est fini. Parce que le mouvement va vers la terre promise. Le mouvement va. Et toi, tu n'es pas là. Tu as tes raisons. D'accord? Nous, on va dire oui. Mais tu perds quelque chose. Tu rates quelque chose. Amen. Et donc, c'est avec pleurs qu'on constate ton absence. C'est avec douleur qu'on constate ton absence. Parce qu'on espérait que la terre promise soit pour nous tous. Mais malheureusement, tu vas t'asseoir ici. Tu vas t'asseoir ici. Les gens vont prendre le lait et le miel. Le lait et le miel. Le lait et le miel. Et tu vas dire qu'on se voit toujours. Non, tu as arrêté. Rappelle-toi, tu as raté 2 dimanches. Tu es resté derrière. Amen. C'est le danger. Frères et sœurs, nous sommes en marche. Mais ce n'est pas seulement le recensement. Nous sommes aussi organisés. Frères et sœurs, nous sommes organisés. Regardez, le peuple, en nombre 2. Ils ont fait une organisation. Alors en nombre 2. Regardez nombre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, il cite. Amen. Frère, il dit, à l'Orient, voilà ceux que tu mettras là-bas, le camp de Juda. Amen. Frère, il continue. C'est extraordinaire. Et il dicte. Il dit, vous pouvez lire tout Nombre chapitre 2. Mais le Seigneur dit, à l'est, voici le peuple qui est à l'est. À l'ouest, voici le peuple qui est à l'ouest. Au campus, voici le peuple qui est au campus. Au centre-sud, voici le peuple qui est au centre-sud. Mais toi, centre-sud, tu n'es pas là-bas. Ouest, tu n'es pas là-bas. Nord, tu n'es pas là-bas. Mais tu dis que tu es dans l'église. Frères et sœurs, Dieu organise son peuple par secteur. Tu es de quel secteur? Quand le campus campe, tu dis que toi tu vas à l'ouest. Tu fais quoi là-bas? Quand l'ouest campe, on ne te voit pas. Après quand on te voit, tu dis vous ne savez pas, j'étais au campus. Frères et sœurs, Dieu est dans ses principes. Si tu fais partie du groupe qui campe à l'est, tu vis à l'est. Si tu ne vis pas à l'est, tu ne vis pas dans l'église. Amen. Et il dit organisez-le par famille et par groupe de famille. Frères et sœurs, ce qui est bizarre que je regarde, c'est qu'il y a des personnes, ils ne sont pas dans la famille, mais ils sont dans l'église. Il n'a pas là. Non, lui, il est là. Mais avec Dieu, dans l'église, ça ne marche pas comme ça. L'église, c'est l'église de la Bible. On n'a pas fait ça exprès, ça vient de la Bible. L'église est organisée en nord, sud. Frère, nord, sud, est, ouest. Et puis vous savez quoi? Au verset 18. Frère, la tente est au milieu. La présence de Dieu. Allez lire Nombre 2. Frère, l'est, l'ouest. Et le milieu, c'est la présence de Dieu. Et quand vous regardez comment Dieu décrit le positionnement de l'église, ça fait une croix. Parce que seule la croix de Jésus garde les gens autour de Dieu. Amen. Seule la croix de Jésus peut te garder dans l'église. Frère, Dieu n'a pas fait ce format-là de façon comme ça. Il annonçait que
que tant que tu regarderas à la croix de Jésus, tu pourras rester dans l'église. Mais le jour où tu oublies la croix de Jésus, tu vas sortir du camp. Parce qu'il n'y a que dans le symbole de la croix que tu as ta place. Sans la croix de Jésus, tu n'as pas ta place dans l'église. Tu n'es pas au nord. La croix a 4 pans. Tu n'es pas au nord, tu n'es pas à l'est, tu n'es pas à l'ouest, tu n'es pas au sud. Donc tu n'es pas dans la croix. Parce que tu as perdu de vue la croix. Tant que tu restes attaché à la croix de Jésus, tu resteras membre de l'église. Le jour où tu perds la croix de Jésus, tu vas oublier même qu'on s'en va à Canaan. Amen. C'est capital. Comment tu marches? Comment tu marches? Jésus a toujours montré comment marcher. Amen. Frères et sœurs, si maintenant tu sais comment tu marches. Le dernier point, c'est marche pour gagner. Frères et sœurs, on ne marche pas pour marcher. Frères et sœurs, on ne marche pas pour marcher. Quelqu'un dit Amen. On ne fait pas des guerres pour faire des guerres. On fait des guerres pour gagner. Marche pour gagner. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 24. C'est comment tu marches. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 24. La Bible dit, 1 Corinthiens 9, 24, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Oui, sœur, on marche vers Canaan. Comment tu marches? Comment tu marches? Paul ici dit, lui ne marche pas, lui court. Mais il ne court pas pour courir. Peut-être que toi, tu es là pour être là. Amen. Mais Paul dit, si quelqu'un doit être premier parmi nous tous, ce sera moi. Paul ne participait pas. Toi, tu es participant. Si tu es là, c'est bon. Si on te voit, c'est bon. Mais est-ce que tu cours pour être premier? Est-ce que tu cours pour être le meilleur? Si tu cours pas pour être le meilleur, tu vas courir en aventure. Frère et soeur, quand eux ils partaient, ils marchaient pour Canaan. Ils partaient pour Canaan. Amen. Toi, tu cours pour quoi? Et comment tu cours? Frère et soeur, c'est très important comment tu cours. Frère et soeur, on n'étudie pas la Bible pour étudier la Bible. On étudie la Bible pour baptiser. Ou bien quand toi tu étudies la Bible, c'est pour dire à ta formatrice que j'ai étudié. Tout ce qu'on fait, c'est pour un résultat. Amen. C'est pour la victoire. Et le peuple de Dieu a besoin de victoire. On marche pour gagner. Amen. Pour conquérir. Oui, c'est Abidjan doit être conquéri. Abidjan doit être conquéri. Amen. Le campus doit être conquéri. Amen, les étudiants. L'ouest doit être conquéri. Amen. L'est doit être conquéri. Amen. Le centre-sud doit être conquéri. Amen. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous marchons. Ne perdons pas de but. On ne marche pas pour marcher. Frères et sœurs, on n'est pas là pour être là. On est là pour assujettir et pour conquérir la Côte d'Ivoire. On est là pour assujettir les nations et pour conquérir les nations. Et quand tu veux conquérir les nations avec la victoire, tu ne cours pas au hasard. Amen. Parce que tu veux gagner. Et frères et sœurs, pour conclure, hier c'était Canaan qu'on devait conquérir. Aujourd'hui c'est conquérir ceux qui adorent les faux dieux. Amen. Hier on marchait dans le désert. Et aujourd'hui on marche encore avec ordre, structure et protocole.
Amen. Frères et sœurs, si hier, sache qu'une chose, nous ne courons pas pour quelque chose qui est corruptible. Nous courons pour quelque chose qui est incorruptible. Et c'est la vie éternelle. N'oublie jamais ça. Frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour autre chose. Si nous sommes ici, c'est pour la vie éternelle. Et c'est une récompense incorruptible. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Mais ça brûlait tellement sur mon cœur que l'Église comprenne que tu ne vas pas nous rendre religieux. Frères et sœurs, vous savez, plus j'étudie la Bible, plus j'ai la chance d'aller à l'école de la Bible, j'ai peur. Et il y a cette sensation de peur j'ai peur qu'après avoir tout abandonné, tout ça, je sorte comme perdant. Et donc je ne peux pas laisser quelqu'un me faire échouer dans ce parcours-là. Amen. Donc, puisque l'Église, ce n'est pas le nom. L'Église, c'est, si tu fais ce qui est dans la Bible, tu es l'Église. Donc, si quelqu'un veut détruire, c'est que si en quoi on a mis toute notre espérance et que nous construisons chaque jour, je pense qu'on va lui dire au revoir. On va lui dire au revoir. Et puis maintenant, il va chercher un endroit où dimanche, il peut aller prier. Parce que lui cherche un endroit où aller prier. Nous, on ne vient pas ici pour prier. On vient prendre du carburant. Parce qu'on est en conquête. Non, tu ne peux pas venir dimanche. Et puis rendez-vous dimanche prochain. Ça se passe chez les religieux. Eux, ils vont t'applaudir. Mais ici, quand on prend du carburant dimanche, du lundi au samedi, on est en conquête. Et puis dimanche, on vient présenter ce qu'on a fait la semaine là. On vient présenter ça au Seigneur. Si tu vas dans une assemblée et que tu n'as pas vu ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que l'église, c'est pour la conquête et pour soumettre tous ceux qui adorent les faux dieux au vrai Dieu. Que Dieu vous bénisse.